La République démocratique du Congo regorge plus de 52% des réserves d'eau douce du bassin du Congo. Ces ressources en eau provenant de lacs, rivières, cours d'eau et fleuves nécessitent une sécurisation tous azimuts. C'est le sens qu'il faut donner à cette matinée scientifique organisée vendredi 8 mai 2026 par l'Université de Kinshasa UNIKIN en collaboration avec l'école de guerre de Kinshasa EGK au chapiteau de l'UNIKIN. Thème de l'activité: enjeux sécuritaires et de défense de la protection des cours d'eau en République démocratique du Congo. Avant la matinée proprement dite, le commandant de l'école de guerre de Kinshasa est descendu avec toute son équipe à l'école régionale de l'eau Heureux et au centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo CREBAC de l'Université de Kinshasa, où il a été reçu par le professeur Raphaël Chimanga, directeur de l'Heureux et du CREBAC. Oui, exactement. À l'occasion, le général-major Godefroy Mouland Nawej, avec toute sa délégation, a visité les installations de l'école et du centre et reçu toutes les explications liées aux recherches menées par le CREBAC et les formations assurées par l'école régionale de l'eau de l'Université de Kinshasa. Telles que aménagement hydroénergétique, là où nous avons des unités telles que des éléments conçus tels que aménagement et centrale hydroélectrique. Les hôtes du professeur Raphaël Chimanga ont également découvert tous les matériels utilisés pour les recherches sur les ressources en eau pour une formation adéquate et de qualité des apprenants de l'école régionale de l'eau. Alors, lorsque ça se connecte, ça commence à nous donner des mesures sur le fleuve, ça peut nous donner... La visite s'est poursuivie jusqu'à la station météorologique et de pompage solaire, impressionnant ainsi les commandants de l'EGK, tout en soulignant la nécessité pour le pays de disposer des outils indispensables pour la gestion des ressources en eau de la République démocratique du Congo. La visite terminée, cap au chapiteau de l'UNIKIN. Pour la matinée scientifique. Après les hymnes nationaux et de l'UNIKIN, c'est le professeur Jean-Marie Kayembe, recteur de l'Université de Kinshasa, qui a ouvert les assises. Vous vous rendez notamment compte des potentialités dont regorge votre maison, l'Université de Kinshasa, dans le domaine des communications par la faculté de Polytechnique, dans le domaine de la nutrition de nos hommes de troupe, surtout ceux qui, en ce moment, défendent la patrie. De contrôler les flux des ressources naturelles. L'importance stratégique des cours d'eau en République démocratique du Congo n'est pas à démontrer. Évoquant les perspectives pour la défense, la sécurisation et la protection des cours d'eau en République démocratique du Congo, le général-major Godefroy Mouland Nawej a souligné que le rôle de ces cours d'eau n'est plus à démontrer malgré les menaces auxquelles ils font face. Le fleuve Congo lui-même présente un enjeu majeur. Les cours d'eau constituent un enjeu capital pour la République démocratique du Congo. D'autant plus que ces cours d'eau contribuent d'abord à la mobilité, à l'économie et même dans la coopération, dans les relations internationales avec tous les pays du bassin et les problèmes aussi de sécurité dans le bassin, n'est-ce pas, du fleuve Congo. Face aux enjeux et défis liés aux ressources en eau, l'école de guerre de Kinshasa est consciente que l'eau est en train de devenir une source de conflit et l'armée a tout intérêt de parer à toute éventualité. Notre armée se prépare et vous devez retenir une chose, que l'armée est en perpétuelle préparation. Parce que la science évolue et tout doit évoluer. Donc, le matériel évolue et on doit mettre à jour les hommes. Les techniques, donc l'armée se prépare. Les autorités sont en train de préparer. Il y a un plan de réforme et vous êtes en train d'assister à la montée en puissance
de nos forces armées de la République démocratique du Congo. Pour preuve, même au niveau de la formation de l'homme, nous sommes en train de préparer notre armée. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle vous voyez les officiers de haut niveau qui ont interagi avec le monde universitaire. En tant qu'école stratégique, l'école de guerre de Kinshasa doit disposer des données suffisantes pour sécuriser et protéger les cours d'eau de la RDC, d'où l'importance de l'école régionale de l'eau de l'Université de Kinshasa et du Centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo, CREBAC, pour former les experts qualifiés et mener des recherches afin de mettre à la disposition des décideurs des données pertinentes devant leur permettre de prendre des décisions idoines. L'importance de l'eau n'est pas à démontrer, ils vont le faire. Et l'Université de Kinshasa, fière d'avoir une école de l'eau de dimension régionale, de dimension internationale, est prête à apporter à la décision sur le plan sécuritaire tout ce qu'elle a dans ses tripes, tout ce qu'elle a comme compétences et potentialités. C'est dans cette optique que le professeur Raphaël Chimanga, directeur de l'école et du centre, a mis en exergue les potentiels services des ressources en eau. Ça nous donne ce que j'appelle les potentiels services des ressources en eau. Les potentiels eau pour les besoins domestiques, les potentiels hydroélectriques, plus de 100 000 mégawatts comme potentiel estimé. Et actuellement, il y a des données actuelles juste pour la partie Kisuka où on aurait estimé environ 15 000 mégawatts pour la partie Kisuka. Les réseaux hydrographiques avec la navigation, toute cette biodiversité aquatique, l'eau pour l'irrigation, l'aquaculture, voilà les potentiels des ressources en eau qu'il faut développer l'industrie de l'eau. Et ça demande plusieurs disciplines, même le médecin, le juriste, les ingénieurs, plusieurs disciplines pour pouvoir développer ces potentiels. Par ailleurs, le directeur du CREBAC et de l'ERE est revenu sur les menaces qui pèsent sur les ressources en eau de la RDC et du bassin du Congo. Les problèmes d'accès à l'eau potable, l'assainissement, regardez, ça c'est vraiment un défi. Voilà, oui. Alors que nous avons des rivières qui coulent derrière nos maisons et nous manquons de l'eau dans la maison. Et ça, ce sont aussi des facteurs de conflit. Navigation fluviale, beaucoup d'accidents et d'incidents fluviaux enregistrés chaque année et il y a un chiffre d'environ 2000 cas de décès par an sur le fleuve et nos cours d'eau, dû à la navigation. Voilà, il y a lieu de pouvoir développer l'aquaculture, pêche et consorts. Ce que nous disons, c'est que les bassins se révèlent importants sur le plan de la coopération régionale en vue de développer des stratégies du développement résilient dans le contexte du changement climatique. Les domaines possibles de cette coopération, c'est l'hydroélectricité, une grille régionale, la navigation, connecter plusieurs pays, et l'industrie de l'eau. Alors, nous avons besoin d'une gestion rationnelle et durable des ressources en eau, connaître ce que nous avons, nos stocks, connaître les différentes allocations, les demandes, voilà. Alors, quelles sont les menaces? La première menace, c'est en rapport avec la connaissance. Nous sommes en train de faire des efforts pour pouvoir améliorer nos connaissances, mais le bassin est large. Voilà. Nous pouvons voir ici, ça c'est les statuts de nos stations de suivi hydrométrique avant les années 1970. Ça c'est la situation actuelle. Et ça c'est difficile pour pouvoir appuyer la prise de décision de gestion durable de nos ressources en eau. Puisque sans information, on ne peut pas bien sécuriser. L'armée a besoin des informations pour pouvoir sécuriser les territoires. L'autre menace, c'est en rapport avec les changements climatiques, avec les cycles hydroclimatiques. Alors, nous sommes en train de voir qu'il y a intensification des catastrophes d'inondation. Depuis 1964, vous allez voir qu'il y a augmentation, accroissement de la fréquence des risques de catastrophes d'inondation. Complétant l'exposé du professeur Raphaël Chimanga, Dr Jamel Keshnitz a présenté un modèle développé dans le cadre de la navigation, un des services de ressources en eau offerts par le fleuve Congo. On a fait une sorte de cartographie et nous avons simulé beaucoup de paramètres tels que la profondeur, par exemple. Nous avons la profondeur sur l'ensemble des 1740. Nous avons les vitesses sur l'ensemble des 1740 et nous avons aussi l'élévation du plan d'eau aussi sur l'ensemble des 1740.
Donc, cela nous permet de générer des cartes, donc de vitesse et de profondeur, d'élévation du plan d'eau. Et cela aussi nous a permis de cartographier les zones à haut risque de navigation. Donc, vous voyez sur le chenal, par exemple, ce sont les zones en limite. Mais à chaque fois on avance, la présence des zones à haut risque de navigation commence à figurer, surtout sur les multichénaux. Donc, si on veut naviguer sur le fleuve Congo, nous devrons éviter toutes ces zones-là. Donc, notre système va fournir des cartes de navigation, mais aussi va fournir les points de blocage au niveau du fleuve. Et ça, c'est des zones à éviter. C'est pour ça qu'on a développé la plateforme pour la navigation CRN, Congo River Navigator. Cette matinée scientifique avait son pesant d'or au vu du rôle que joue l'eau dans ses usages, comme l'ont reconnu tous les intervenants, en commençant par le recteur de l'UNIKIN, le professeur Jean-Marie Kayembe. En ce moment où la République démocratique du Congo connaît des problèmes très sérieux de sécurité, le rôle de l'eau mis en exergue par des intelligences, celle de l'Université de Kinshasa et celle de l'École de l'eau, constitue, à mon humble avis, une interpellation plus qu'importante de tous les décideurs au niveau du pays. Nous venons d'assister à la présentation par le général directeur de l'école de guerre de Kinshasa sur la place et la richesse en cours d'eau de la République démocratique du Congo. Bien protéger toute l'eau, c'est d'abord protéger la santé de toute la communauté. On a vu l'impact de la contamination de l'eau à partir de l'Angola jusque chez nous. Mais bien protéger tous les lacs stratégiques, le lac Tanganyika, le lac Kivu, le lac Édouard, etc. C'est aussi sécuriser nos parcs nationaux, c'est aussi empêcher les infiltrations tout à fait désagréables qui agressent notre pays à partir de l'Est. Nous pensons que ce cri de cœur, parce qu'il s'agit vraiment d'un cri de cœur, sera entendu et que l'Université de Kinshasa, UNIKIN Solutions, se met à la disposition de la décision nationale pour améliorer les critères de défense du secteur à partir de la gestion même de nos eaux territoriales. C'est justement le sens de l'implication de l'université dans les questions sécuritaires du pays en utilisant, en mettant en exergue et au premier plan l'expertise de son école de l'eau. Cette expertise, nous la mettons à la disposition de la décision au niveau national, au niveau de la défense nationale, au niveau de l'intérieur, en commençant bien sûr par le premier bénéficiaire qui est l'enseignement supérieur universitaire et la recherche scientifique en République démocratique du Congo. D'autres présentations comme celle du professeur Jean-Marie Beya, doyen de la faculté de Polytechnique, sur l'ingénierie militaire pour la protection des eaux, mais aussi celle du commandant de l'école de guerre de Kinshasa, ont enrichi les échanges et donné un cachet spécial à cette journée scientifique sur les enjeux sécuritaires et de défense de la protection des cours d'eau en République démocratique du Congo.